waaw mais Père Charles la de. mais kii waa kii Père Charles mais yow kii c'est pas góor. waaw moom la kay góor gi l'étudiant. waaw moom la kay. mais tu es en plein entraînement. gis nga de. l'intellectuel de l'arène sénégalaise. merci beaucoup. na nga def. nice. ça va. yow yaay kàngamu analyste yi tamit ndax say analyste jàkkaarloo bu koy seetaan bu baax a baax. waaw dañuy jéem rek. dañuy jéem rek. mais yow maa lay fekk en plein entraînement. waaw gis nga de maa ngi fii maa ngi tàngal yaram bi rek suba teel bi dama am benn combat bu may wàcc le 22 mai. le 22 mai. waaw contre kan stadium Iba Mar Diop contre carrière bu Bawol. kon carrière na préparé wu. waaw xam nga ñoom dañuy yaakaar ni peut-être professeur laa damay tëdd di nelaw. waaw. maa ngi si àll bi laaxatu fii. hey Kari. di def samay affaire quoi. mais carrière da nga pare bu baax parce que kii depuis sànq ba kay gis daw yu muy daw na nga pare na nga daw parce que fii Kédougou la xaw ma nag moom la préparé loo ko préparé carrière. non bëre bu gaaw rek condition bu baax bu amul condition moom naa ko bëreloo ba mu daanul boppam si stade. yow kay foo koy yëpp gis naa la ngay daw di monter ak di wàcc rek. très bien non xam nga mbër yu bëri ñoom dañuy privilégié di yéeg ay affaire ak yooyu noonu mais duñu travail cardio bi bu baax donc man je mise plus sur le cardio et la force physique quoi donc moom laay gën a travail. mais xalaat dal la affecté fii. waaw maa ngi fii depuis 4 ans donc. comme prof de gym. comme professeur de PS waaw xam nga INSEPS laa defee formation. ma génnee comme bac plus 6 ñu affecté ma fii si lycée bu nekk fii lycée commune quoi. bu Kédougou fii. et après moom boo amee làmb da ngay laaj permission pour dellu. waaw su ma amee làmb diggante bi benn yoon laa fi bëre mooy le 2019 le 28 décembre 2019 bi ma si jógee après si lañ dugg si corona bi en février. alors donc ñun dañu ñëw fii pour liggéey ci loo xamante ne woon Kédougou doon dëkk bu neex Sénégalais yu bëri nag xamuñu ko à 702 kilomètres juste de Dakar nga xam ne da ngay jaar par Tamba door a ñëw fii mais yow alors comment tu trouves Kédougou. non vraiment fii moom macha allah quoi nature bi neex na bëriwul pollution mais li fi xaw a naqari tuuti rek mooy chaleur bi quoi parce que période tàngaay bi day yàgg trop. waaw période tàngaay bi day yàgg trop képp ku bëgg a dégraisser moom boo fi ñëwee moom facilement dootoo am graisse moom. dootoo am graisse taw bi nag dégg naa fii lay njëkk a taw si dëkk yi fii lay njëkk a taw fii lay mujjee taw tam si Sénégal. 4 ans yi ma fi def yëpp avant avril di jeex day taw avant fin avril day taw te ren sax il y a une semaine de cela wisoon na boo xoolee suuf si nu mu mel ni wisoon na quoi. kon fii wis na ba pare. waaw mais jotul woon taw bu fort mais jotoon na wis quoi. est-ce que jot nga dem maa ngi gis fële cascade Fongo Limbi est-ce que jot nga fa dem. waaw dem naa fa waaw. cascade Dindi Felo aussi dem nga foofu. dem naa fa aussi foofu dégg naa fa am na fa ay ñaan yoo xamante ne bër bu ko jël rek moom. daan ko day metti. waaw dem naa fa yëpp waaw dem naa fa. kon yow jël nga lu ngay jël ba pare. jël naa lu may jël ba kon nañ ñëwaat si combat bi lan ngay préparer pour carrière waxaat. na waaj bu baax a baax. wax ko mu ngi lay seet. carrière écurie Bawol yaa ma jël te xamuloo ma xam naa ne dañ laa nax ba nga jël ma waaye nag mag sa mag yi la woon mag sa ñoom tafaale rek ñoom njaaytin ñoo waroon bëre ñu nax la ba nga jël ma sacrifier la waaye su ma la jàppee di nga bëre di nga xeex maa la ëpp fit maa la ëpp doole maa la dàq bëre waaw maa ngi yow ku ëpp fit ku ëpp doole ku gën a ñeme entraînement yàlla na ko yàlla may ndam. te dégg naa loolu en français day yomb si yow tam nga waxaat. très facilement. en français. donc c'est très rare de voir un lutteur parler français mais moi je manie bien la langue quand même. Bac plus 6. Ah ouais. Mais comment tu fais pour faire la lutte Bac plus 6. Comment ça t'est venu cette envie de lutter? C'est juste une question d'organisation parce que dans la vie, quand tu t'organises bien dans tous les cadres, bon, tu peux t'en sortir. Donc lorsque j'étais étudiant, j'étudiais en même temps, je faisais mon sport préféré qui est la lutte en même temps. Donc j'alliais les deux, donc j'ai pu réussir dans les études mais aussi en même temps j'ai pu réussir aussi dans la lutte parce que je parviens maintenant à faire des grands combats. Je suis à mon 10e combat. C'est mon 10e combat dans l'arène. Mais souvent les gens disent moi j'ai pas envie que mon fils devienne lutteur. Est-ce que ça veut pas dire qu'il y a un certain complexe vis-à-vis de ça? On veut que son fils fasse du karaté, du judo, porte des kimonos, mais on pourrait apprendre à nos enfants à porter un gembe et ça serait un art martial, pourquoi pas? Est-ce qu'il n'y a pas un complexe chez nous? Si, il y a un complexe parce qu'il est temps que les gens sachent que la lutte est un sport qui nous est propice ici au Sénégal. Donc on ne l'a pas imité ou bien on ne l'a pas, surtout la lutte avec frappe ou la lutte traditionnelle. Tu as précédé le MMA. Le MMA aujourd'hui qui est violent, pas très beau à voir, pas très beau à voir. Vous ne le verrez vous ne le verrez dans aucun autre pays que le Sénégal, la lutte avec frappe et la lutte traditionnelle, avec les ngemb, avec l'aspect mystique, etc. Donc c'est quelque chose qui nous appartient. Donc il faut que nous ne devrons pas être décomplexés. Parce que vous voyez des fois un ministre ou bien un professeur dans l'après-midi, il porte son kimono pour aller faire du karaté, comme vous l'avez dit. Donc des fois vous voyez quelqu'un
Des fois, ils organisent des matchs de football, des autorités, etc., des intellectuels. Ils organisent des matchs de football, de basket. Alors, tous ces sports-là ne nous appartiennent pas. Donc, nous, c'est la lutte qui est notre sport national. Donc, moi, je ne suis pas complexé, encore une fois, de faire mon cours à l'école en tant que professeur et de descendre l'après-midi, porter mon game pour aller faire mes séances de contact. Ça s'appelle la culture. Nous avons commencé à Kédougou avec un lutteur, un jeune lutteur qui s'appelle Gorgui. Gorgui qui va se battre contre Carrière, qui va faire son combat contre Carrière, c'est le 22 mai. Inch'Allah, au stadium Iba Mar Diop. Alors Carrière peut se préparer en conséquence et nous allons continuer notre formidable balade à Kédougou pour mon pays. Encore une fois, votre émission que vous pouvez voir sur Maria TV. Je vous souhaite un très bon séjour ici à Kédougou. J'espère que vous allez voir beaucoup de merveilles ici avant de terminer, Inch'Allah. Inch'Allah. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci champion. Je suis à Bandafassi qui accueille la 26e édition, dira-t-on, du Dakar de Bandafassi, mais qui, en fait, aujourd'hui, célèbre ses 27 ans, parce que s'il y a 27 ans que, justement, ce Dakar a commencé ici même, à Bandafassi, c'est à Kédougou, dans la région de Kédougou. Et pour cette rencontre qui a été favorisée par M. Odi Diallo, un ami de très longue date, qui nous a fait venir ici, je suis avec le porte-parole de Dakar de Bandafassi, M. Sidibé, qui nous accueille et qui va nous parler de l'historique de cette importante rencontre qui est en train de grandir et de s'élargir et qui d'année en année reçoit un peu plus beaucoup de monde ici à Bandafassi, à Kédougou. Bonjour M. Sidibé. Bonjour Charles, merci beaucoup. Je suis content effectivement que vous m'ayez demandé effectivement cette situation. On vous remercie d'être présent au Dakar de Bandafassi. On vous souhaite la bienvenue. Je voudrais effectivement rapidement vous dire que le Dakar de Bandafassi a été initié par nos pères. Il y a de cela, comme vous avez dit, 27 ans, et avec comme objectif, la région de Kédougou est caractérisée par une pluralité d'ethnies minoritaires, que sont les Bédiks, les Djalonké, les Bassari, les Tanda et autres espèces, qui effectivement tous étaient des êtres humains, mais marqués par un animisme. Donc l'objectif du Dakar, c'était un peu de réduire cet animisme-là des populations pour les orienter et les conduire vers l'islam. C'est ce que nos papas, effectivement, a privilégié comme objectif pour le Dakar. Et c'est ce qui a conduit, effectivement, cette retraite spirituelle qu'on est en train de faire ici. Et chaque année, depuis qu'on a démarré, ça dure environ 3 ou 4 jours, durant lesquels c'est une retraite spirituelle. On se consacre effectivement à la religion musulmane et on fait aussi cette éducation religieuse pour davantage emmener les populations à converger vers l'islam. C'est l'objectif du Dakar. Comme vous l'avez dit, ça aurait dû être la 27e édition. Mais à cause du corona qui est intervenu au Sénégal, nous avons raté une édition, c'est pourquoi on en est à la 26e édition. Mais toujours est-il que cette édition du Dakar a été toujours caractérisée par une affluence, comme vous l'avez constaté, de plusieurs ressortissants de Kédougou et même des fois, nous avons des gens de la République de Guinée et du Mali qui viennent. Cette année, peut-être, ils n'ont pas pu être là, mais il y a toujours une affluence des populations pour effectivement le Dakar de Bandafassi. Alors, si je vois bien, nous sommes le Dakar. Aujourd'hui, c'est peut-être aujourd'hui le dernier jour, c'est la cérémonie de clôture. Aujourd'hui, et ça a commencé quand est-ce précisément? Merci beaucoup. Le Dakar a commencé depuis le samedi vers 17h et marqué par justement les prières et la retraite spirituelle. Aujourd'hui, c'est le dernier jour et on fait effectivement la bénédiction, on fait les prières pour pouvoir effectivement nous séparer à l'instar du Dakar de Madina Gounass pour pouvoir effectivement arrêter la date du prochain Dakar. C'est chaque année en tout cas, on tient à réaliser le Dakar
à Bandafassi pour effectivement, encore une fois plus, renforcer l'adhésion des populations à l'islam. Alors quand on regarde le Dakar, ici, on voit quand même une certaine sobriété. Ce n'est pas le luxe, c'est très sobre. Est-ce que l'esprit du Dakar, c'est un pèlerinage qui veut se faire dans la sobriété et non pas dans le luxe pour une meilleure, peut-être, approche religieuse et communion avec le divin? Parfaitement, Charles. Effectivement, c'est là l'objectif et la discipline du Dakar. C'est cette retraite spirituelle dans des conditions assez modestes, comme vous l'avez dit, effectivement, pour qu'on parvienne à se consacrer à vraiment la religion, à la spiritualité. Alors, quand on voit ce Dakar, on connaît le Dakar de Madina Gounass. Alors, le Dakar de Bandafassi manque à être connu un peu plus au Sénégal. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas communiqué suffisamment dessus ou alors vous êtes le faire parce que organiser un tel Dakar demande quand même des ressources, demande des moyens, une mobilisation et parfois vous avez aussi des difficultés. Tout à fait. C'est vrai que effectivement on a manqué d'informations, mais c'est pas parce qu'effectivement on remercie notre neveu Mamadou Oudi Diallo qui effectivement vous a contacté pour davantage participer à un élargissement de la communication du Dakar pour qu'effectivement qu'il ait une portée assez nationale et même sous-régionale. Ça franchement, mais c'est ce qui fait que la retraite spirituelle, nous avons toujours privilégié la modestie. Mais cette modestie ne doit pas effectivement nous entraîner à ne pas communiquer pour qu'il y ait une diffusion, une bonne connaissance du Dakar afin de renforcer, parce que l'objectif suivi par le Dakar, c'est de faire en sorte qu'il y ait une adhésion massive des spirituels, des musulmans au Dakar et même des gens qui se convertissent. Parce que chaque année, effectivement, il y en a qui se convertissent effectivement à la religion musulmane. Il y en a aussi chaque année qui prennent le wird du Tidjane. Donc tout ceci, ce sont des aspects qui, effectivement, aujourd'hui, grâce à votre présence, qui pourraient être davantage vulgarisés, diffusés auprès de tout le Sénégal, pour que le Dakar de Bandafassi ait le même rayonnement que le Dakar de Madina Gounass. Charles, vraiment, je t'amène aujourd'hui là où tout a débuté. Avec ce Dakar qui nous a poussé aujourd'hui de venir tout simplement où tu as eu l'honneur de visiter avec notre famille. Voici, c'est là où se trouve El Hadj Ousmane Sidibé, qui fut chef de canton du Bandemba de 1930 à 1960. Donc toute sa famille est née ici. Donc moi-même aussi, qui suis un petit-fils justement de ce grand homme-là, ce très grand érudit qui est enterré ici dans la mosquée tout simplement de Bandafassi et qui quelque part justement a perpétué et veut perpétuer par ses fils et par ses petits-enfants justement notre Dakar de Bandafassi. Donc voici la maison où est venu s'installer Senghor. Il était là. Quel Senghor? Président de la République du Sénégal. Léopold Sédar Senghor. Oui, il était là. Il est venu jusque-là, dans cette chambre, dans ce bâtiment. Et il a été accueilli par notre grand-père en son temps. Donc, du coup, Abdou Diouf est venu jusqu'à dans cette maison aussi. Donc, c'était quelqu'un quand même qui avait tout simplement une très grande aura au niveau tout simplement du gouvernement sénégalais, qui était absolument très bien respecté. Donc, d'où la nécessité de ces visites à chaque fois que ces gens-là venaient au niveau de Kédougou, venaient tout simplement lui rendre visite. Donc, c'est dit El Hadj Ousmane. Au fait, il est né à Kédougou en 1906. Ça, ce sont ses papiers normaux.
mais il était né bien avant, c'est dans les années 1800, à la fin des années 1800. Donc, fils de Thierno Saliou Sidibé, bien, qui fut tout simplement le grand-père, tout simplement, aux El Hadj Bokar Sidibé, qui fut député maire de Kédougou. Donc, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Donc, lui, il est né à Kédougou, mais au moment du choix, justement, du cantonat du Bandemba, cela veut dire le Bandafassi, donc lui, il est venu s'installer, le colon lui avait choisi comme canton, tout simplement, du Bandé de 1930 à 1960. Donc voilà, tout ça c'est sa famille, c'est sa concession, parce qu'il est venu aussi avec ses frères qui ont eu leur concession. Tout ce qui entoure tout simplement le tour de la famille, ce sont les concessions de ses jeunes frères. Donc cela veut dire ses cousins. Mais dans la société africaine, il n'y avait que l'aîné qui décidait de tout. Donc jusqu'à présent, ce sont ce que nos parents sont en train de perpétuer. Tu ne peux même pas faire la différence, ceux-là qui sont des cousins ou pas, mais tout le monde est unique et dans une même famille, c'est le nom qui est important. Qui est important. Sauver, oui. Donc il faut retenir que les Sidibé, quand on parle de Sidibé, il faut retenir que c'est parti de cette concession. Absolument, absolument. D'une part, il y a une autre tout simplement parce que le grand-père de cette famille Sidibé-là, Thierno Saliou Sidibé, lui, il était à Kédougou. Donc notre grand-père El Hadj Ousmane, lui, il est né à Kédougou. Avec son jeune frère El Hadj Youssouf Sidibé aussi, qui fut en son temps le premier député de Kédougou. Donc, vous avez vu, c'est que c'était une famille où, quelque part, les gens consacraient certaines valeurs. Donc, c'est comme ça. Alors, lui, il s'était installé. Bon, lui, il était venu ici au nom du cantonat. Dans ce milieu, Bédik, Bassari. Donc, il était venu ici, Bandenanké, il était venu ici au nom du cantonat. Mais alors, Oudi, ce qui est assez extraordinaire, c'est que toutes ces personnes, dont certaines avec qui j'ai eu à partager le lycée Van Vollenhoven, alors Kédougou, assez éloigné de Dakar, c'est 702 km. Kédougou, à l'époque, il n'y avait pas les routes, ça doit être, j'imagine aujourd'hui comment ça a dû être difficile pour Sissoko, pour Sidibé, pour Ahmad Dansokho, Mamadou Dansokho, toutes ces personnalités, il n'y avait pas de route. Et pourtant, toutes ces personnalités ont un dénominateur commun, c'est qu'ils font partie de l'élite sénégalaise. Ça veut dire école, ça veut dire université. C'est quand même assez extraordinaire. Et aussi à la base, la religion, l'islam qui est présent par le Dara, le Coran. C'est extraordinaire, ça. C'est là où tu dois comprendre la force morale du Kédougoua. Donc du coup, quelqu'un qui te quitte 700 km sans véhicule, il se permet aujourd'hui de se retrouver ailleurs, à Van Vollenhoven, ailleurs à Saint-Louis pour Ahmad Dansokho, et qui arrive à réussir malgré les difficultés, qui arrive justement à aller dans une dynamique avec ces gens-là qui ont peut-être cette facilité d'arriver justement à ces universités. C'est là où les gens doivent complètement comprendre la force morale du Kédougoua. Alors, fondamental. Oudi, tu ne dis pas Kédovin. Bon, je me suis toujours demandé pourquoi on dit Kédovin. Est-ce que c'est parce qu'il y a les ovins? Est-ce que c'est parce qu'il y a un quai à ovin? Voilà, et je ne veux pas parler d'autre chose qui serait une boisson. Mais pourquoi pas Kédougoua au lieu de Kédovin? Ben, je ne sais pas. De toute façon, c'est quelque chose qui est sorti il y a même pas 10 ans, ça, je crois. Parce que nous, nos parents nous disaient c'est soit Kédougouien, vous êtes des Kédougouiens ou bien des Kédougois. Mais le mot ovin, je ne sais pas d'où ça vient. Et finalement, les gens ont voulu peut-être rendre ça beau. Et moi, franchement, ça me dérange. Toi, tu dis Kédougoua. Voilà, moi, je dis Kédougoua. Donc, disons Kédougoua. Kédougoua, c'est ce qui m'intéresse. Parce que je dis que Kédovin, je ne suis l'ovin de personne. De toute façon, parce qu'il n'y a pas les 3 syllabes du mot Kédougou dans Kédovin. Oui, ça ne renvoie pas à Kédougou. Voilà, quand on entend Kédovin, on ne peut pas deviner Kédougou. Alors que Kédougoua, on dit tout de suite Kédougou est derrière. Pour un Américain, pour un Australien, tu dis Kédovin, et tu ne vois pas tout de suite Kédougou. Donc, alors que normalement, comme les gens voient le Ziganchérois, le Tambacoundois, eh bien, le Mbourois, le Podorois, mais pourquoi nous aussi ne devons pas être des Kédougouas? Alors, on vient ici à Bandafassi pour le Dakar, qui a reçu certainement la bénédiction depuis Madina Gounass, parce que la belle histoire, c'est qu'il y a 27 ans de cela, il y a eu Mamadou Mamadou Seydiba avec un autre Sidibé. Et c'est comme ça qu'est né ce Dakar, parce que d'abord, c'était partir à Madina Gounass avant que Cheikh Tidiane Ahmed Ba vienne ici même à Bandafassi. Absolument, Charles, vous avez parfaitement raison. C'est parti de ces deux, notamment mon père, El Hadj Ousmane Sidibé, et Maman Seydouba, qui effectivement, à la suite d'une demande assez importante et vraiment avec persistance de mon père,
que le marabout a accordé le Dakar de Bandafassi. Et depuis qu'il a accordé le Dakar de Bandafassi, vraiment, ça a renfermé les liens de relation entre les familles de Madina Gounass et les familles Sidibé. Et même aujourd'hui, tous les gens de la région de Kédougou, parce qu'effectivement, le Dakar, vous avez dit qu'on est à la 26e édition, ça démontre à suffisance encore une fois de plus l'adhésion et l'appropriation du Dakar par les populations de Kédougou. Et aujourd'hui, votre intervention à travers votre émission permet davantage une meilleure connaissance du Dakar afin que l'ensemble des Sénégalais s'approprient aussi du Dakar de Bandafassi au même titre que le Dakar de Madina, qui pourrait effectivement en ce moment rejoindre le vœu pieux de nos grands-parents, à savoir Aladji Mamadou Saïdiba que vous avez cité et notre papa Ousmane Sidibé. Qui, il y a quelques années de cela, avant leur disparition, ont eu à faire une belle prière. Oui, en pleine saison sèche, il y a eu une pluie qui a mené quelques temps après. Le président guinéen Ahmed Sékou Touré a demandé à dire à Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal, de venir planter le drapeau sénégalais à Labé parce que Dakar et Labé étaient pareils, la Guinée et le Sénégal étaient pareils. C'était sous les prières de vos parents. Absolument. Affirmatif, c'était sous les prières de nos parents. Et c'est cette même situation qui est en train aujourd'hui de se renforcer, de se multiplier pour que davantage, vraiment, les relations paisibles, islamiques, entre les différents États frontaliers au Sénégal parviennent effectivement à vivre en communion et en parfaite entente. Je vais vous laisser peut-être finir parce que je sais que la prière est en train de s'intensifier, l'appel est en train d'être fait. Aujourd'hui, le message que vous donnerez à la communauté, aussi bien kédovine qu'à la communauté sénégalaise. Merci Charles. Le message que je donnais à la communauté kédovine et aussi le message à la communauté sénégalaise, c'est en tout cas davantage de nous apporter le soutien et l'assistance et la mobilisation pour une participation de l'ensemble des citoyens sénégalais, religieux et non religieux, au niveau effectivement du Dakar de Bandafassi, pour que la communion qui existe entre les différentes religions au niveau du Sénégal, effectivement, parvienne à se perpétuer et à se renforcer pour le mieux-être des populations du Sénégal et même de la sous-région. Parce qu'encore une fois plus, je vous ai dit, le Dakar de Bandafassi, cette année peut-être on n'a pas reçu beaucoup de pèlerins de la Guinée et du Mali, mais c'est certain que le Dakar prochain, grâce à votre intervention, grâce à votre émission aujourd'hui, il pourra connaître une ampleur plus grande et une adhésion plus massive des populations de la sous-région. Parce que l'objectif encore, c'est le mieux-être des populations et l'engagement religieux de l'ensemble des populations dans le cadre du dialogue christiano-islamique. C'est une grande joie pour moi, en tout cas, justement, chrétien, d'être ici, dans ce Dakar, pour cette importante rencontre qui réunit des milliers de personnes qui viennent de Kédougou, mais aussi d'un peu partout. Depuis 3 ans, le calife de Madina Gounass vient ici à donner bénédiction à cette terre qui reçoit pour la 26e fois en 27 ans le rendez-vous fort important qui est le Dakar de Bandafassi ici à Kédougou. Je rappelle que Odi Diallo, enseignant, je ne me trompe pas, et aussi activiste. Alors nous avons devant une belle, alors ça c'est une belle maison. Tout à fait. Une très très belle maison. Alors d'abord devant c'est... Qu'est-ce que nous avons là? Ici, c'était un tara. Bon, les gens venaient ici s'asseoir, oui. prendre du grand-père. Oui. Et bon, ils ont élevé ça. Maintenant, quand le marabout de Médina Gounass vient, on l'accueille ici pour que les femmes prennent leur bénédiction, quoi, en fait. Ils vont venir, donc après le Dakar, venir. Voilà, juste pour bénir ces femmes qui ont préparé durant toute cette semaine par rapport justement au manger. J'aimerais bien savoir ce qu'elles ont. Est-ce qu'elles ont préparé? Elles font du mafé fognon? Actuellement, ils font du mafé fognon et du tchou fognon. Donc il y a le mafé fognon avec de la viande, le tchou fognon avec des poulets. Donc ces deux plats, ça dépendra de toi de choisir lequel tu préfères. Gourmand comme je suis. Ça c'est clair. Lequel tu préfères? Gourmand comme je suis. Je suis accompagné avec une équipe qui certainement aussi va vouloir... Bon, tu me diras qu'elle est de Kédougou. Voilà, et donc... alors ici devant, c'est la belle maison. Oui, ça c'était les femmes, c'était les chambres des femmes du chef de canton. Donc ce sont ces femmes qui étaient là avec leurs enfants. La première était là, la deuxième était là, la troisième, la quatrième. De toute façon, c'était comme ça. La première était là. Oui.
Et toi, de quelle chambre es-tu sorti? Je suis sorti de la deuxième. Voilà, de la deuxième. C'est ma grand-mère maternelle qui vient des montagnes aussi. Voilà, elle est de Landé. De Landé. Landé. Il y a de beaux noms à Kédougou. Ah ouais, Kédougou, Fongolembi, ouais. Dimboli. Dimboli. C'est de beaux noms, ça. Samekuta. C'est des noms de quelle origine? C'est Sarah? C'est Sossé? Alors, qui habite ici? Il y a les Bassari, il y a les Bédik. Il y a des Bédik, des Peuls Amananké, donc qui n'ont rien à voir avec les Peuls Fouta, parce que pour la plupart, nous sommes des Peuls, mais nous n'avons pas une origine guinéenne. Donc, mais nous sommes des Peuls Amananké. Donc il y a les Peuls Amananké, il y a les Bassari, il y a les Bédik, il y a les Djalonké, et puis il y a les Peuls Bandenanké, c'est ça, qui sont du Bandé. Donc aussi, ça c'est des Peuls Bandenanké. Donc qui n'ont pas la même connotation linguistique que les Peuls du Fouta. Du Fouta. Ouais. Alors ces beaux noms, ils sont originaires de quelle langue? De notre langue nous-mêmes. C'est que quand tu dis Dindé Fello, c'est auprès de la montagne. Dindé, en Peul, cela veut dire à côté de la montagne. Tu comprends? Ah ben voilà. C'est très bien ça. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que je vois comme ça? C'est des roches? C'est des roches. C'est du basalte? Voilà, bon, enfin, de toute façon, les gens disent que bon, tout ça, c'est du marbre. Donc, du coup, du basalte, je ne sais pas exactement, mais on dit que cette montagne-là est tellement traversée par le marbre, quoi, avec l'exploitation que les gens en font. Bon, ils n'ont pas encore commencé, bien sûr. Ici, on n'a pas touché à cette montagne? Pas encore. Pas encore. On ne sait pas qu'est-ce que c'est que la finalité. Mais en haut de la montagne, il y a des gens qui habitent, qu'on appelle aussi des Bédik. Oui, il y a des Bédik qui habitent en haut. Oui, qui sont là-bas. C'est extraordinaire ça. Alors, quand je vois, Oudi, ici les gens sont restés, la famille est restée ancrée dans la tradition, ancrée dans les valeurs qu'on voit, les valeurs. On parle même d'uranium, on parle de zircon, mais on ne sent pas ça ici. Ou alors, on est très attaché aux valeurs et aux us et coutumes, ce qui fait que peut-être on ne voit pas cette richesse de Kédougou qui exporte beaucoup, mais qui reste... Qu'est-ce qui expliquerait cela? C'est un chiffre d'affaires extraordinaire, parce que ça fait partie des 3 régions les plus, qui pompent pour l'État du Sénégal. Mais bon, c'est vrai, ils veulent faire de Kédougou une région minière, mais les populations en veulent de Kédougou pour une région agricole. Les raisons justement de l'installation des Kédougouas, c'est simplement l'agriculture et l'élevage. Donc aujourd'hui, on a découvert les mines, aujourd'hui on a découvert tout simplement ce qu'on appelle l'or, l'uranium et tout ce qu'ils veulent, mais fondamentalement, l'agriculture est en train de disparaître. Et alors là, ça poserait un sérieux problème de développement après justement ces mines-là, je dirais dans 25 ans, donc on ne verra plus ça. Et je crois que c'est à ce niveau que notre gouvernement, nos États, doivent tout simplement essayer encore d'orienter justement ces populations-là vers tout simplement cette agriculture-là. Et bien sûr, ces entreprises minières, c'est 200, 300, 400 milliards de chiffre d'affaires que les gens... Kédougou est à 73% de pauvreté. Et c'est extraordinaire, c'est incompréhensible, c'est paradoxal. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que nous avons construit des écoles, que nous avons construit des hôpitaux, alors que ceux qui se vont dans ces écoles n'ont même pas le prix d'un cahier. Il y a un problème, il y a un grand paradoxe. Et que ces gens-là ne sont pas accompagnés, ne serait-ce que par rapport tout simplement à cette chose-là. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de travailler là-dessus. En tout cas, nous, activistes, ce que nous avons, nous imposons, que nous demandons aux populations d'aller justement vers l'agriculture. Et que nous demandons à ce que l'État, le fleuve là où tu es en train de voir, il n'y a rien, alors qu'on pouvait mettre un aménagement autour pour simplement aménager, pour pousser justement ces jeunes-là à travailler des légumes et que ces mêmes entreprises achètent. Et c'est ce qu'ils ne font pas. Il y a certaines entreprises qui vont acheter leurs légumes à Dakar. Alors que l'offre agricole est ici. Il est là. C'est tout à fait. Oui. Alors ici, je vois, c'est des femmes, la cuisine ne semble pas loin.
Ça doit être très bon, ça. C'est excellent, tu verras. Donc quand on fait le mafé fognon, c'est le riz. Il n'y a pas de riz, c'est le fognon qui remplace le riz. Ouais. Ah, c'est formidable, ça. Ouais. Donc, ah oui, il faut bien montrer le fognon, là. Tout à fait. Hein, c'est très beau. Et puis là-bas, il y a le mafé. Oui, il y a le mafé. Alors ça, c'est le mafé avec Mafé avec du... pâte gadege, pâte d'arachide. Et de la viande. C'est de la viande de bœuf. Oui. Ah, ah, ah. La viande de bœuf. Hein? Voilà. Jërëjëf. Voilà, ça c'est madame qui fait ça. C'est l'autre partie tout simplement du fognon. Puis c'est le yassa. Waouh. Voilà. Ça, c'est madame. Hein? Madame Diallo. Celle qui est en train Diallo, celle qui est derrière, c'est madame Sidibé. Elle aussi. Elles sont braves. Voilà. Elles sont braves. C'est très bien. Voilà. On est en train de... Voilà, c'est elle. Après ça, j'ai clair qu'elles vont se changer. Mais on est venu un peu tard. Mais est-ce qu'elles ont besoin de se changer? Non. Elles sont belles. Elles vont se changer. Elles vont prendre du nourolé, quoi, en fait. Elles le feront tout le temps qu'elles sont. Voilà. Madame Sidibé, Madame Diallo, Madame Diallo, Madame Diallo, Madame Ndiaye. Ça, c'est Madame Makalou, Madame Diallo, Madame Sidibé, Madame Doukouré, Madame Seydi Kora, Madame Sidibé, donc Madame Diallo de l'autre côté, Madame Sidibé, Madame Ndiaye. Non, j'ai dit Madame Ndiaye, c'est elle. La grande Madame Ndiaye. La grande Madame Ndiaye, voilà. Madame Diallo. Non. C'est Madame Ndiaye. Hein? C'est Madame Ndiaye et Madame Sidibé. Voilà, tu vois, tout ça, ça fait partie de la concession du grand-père. Oui. Voilà, tout ça. Tout ça, c'est sa concession, quoi. Voilà. Nous, on a grandi ici. Ah, c'est une... Alors, mais moi, j'ai bien envie de me faire filmer avec... je vais mettre ces belles dames. Non, tu viens avec moi. On va. Hein? Je viens là. Et puis, bon, voilà. Hein? Hein? Comme ça, on va se filmer. Hein? Voilà, Madame Diallo. Les deux Madame Diallo. Ah, avec la présidente. Voilà, je me mets avec... Voilà. Voilà. Non, madame. Tu ne peux pas être dans Diakar. D'accord. Voilà. Alors, ici, nous sommes dans une maison extraordinaire qui a vu naître, en tout cas, qui a vu naître Oudi Diallo, qui est en train de nous présenter cette belle concession d'où tout est parti. Fondateur, en tout cas, du Dakar qui est en train de se dérouler, qui va finir aujourd'hui, dans quelques moments. Et c'est ici qu'on est en train de préparer à manger et pour envoyer, en fait, le Dakar va envoyer chercher ici. Le repas, ça va être du mafé fognon. Alors les Dakarois, je ne sais pas ce que vous ratez, mais c'est à Kédougou que ça se mange, le bon mafé. Il y aura aussi du yassa préparé par Madame Diallo qui va être remis vraiment à cette grande rencontre qui se déroule dans cette, à quelques mètres. C'est pas très loin d'ici. Nous sommes à quoi, à moins de 2 km de là que nous avons quitté. Voilà, qui a été béni par Madina Gounas, par le calife de Madina Gounas, c'était Ahmed Tidjane Ba qui avait béni ce Dakar il y a plus de 27 ans de cela. Donc nous avons passé un bon moment avec les femmes. J'espère que ça va me trouver parce que le mafé, oui, c'est clair. Ça me trouve là-bas, au Bédic. Hein? Et Fauve, hein? Ça va me trouver là-bas. Hein? Eh bien, ça, c'est très bien. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, au revoir. Jërëjëf. Merci.